Un fauconnier kazakh lance son aigle royal dans le ciel glacial. Un maître chien murmure des ordres à son berger allemand. Un adolescent capture une créature virtuelle sur son smartphone. Un chasseur Tuva, en Sibérie, négocie avec l'esprit de la forêt pour obtenir une proie. Quel est le point commun entre toutes ces scènes? Elles racontent toute l'histoire d'un lien. Un lien mystérieux, complexe, fait de domination et de collaboration, de violence et d'affection, le lien entre l'homme et l'animal. Comment se tisse cet attachement? Est-ce juste une question de dressage? Ou bien quelque chose de plus profond est-il à l'œuvre? Pour cette aventure, nous allons suivre un anthropologue qui a voyagé de la Sibérie à l'Asie centrale et jusque dans nos univers virtuels pour mener une grande enquête comparative sur l'art de s'attacher aux animaux. Cet homme, c'est Charles Stepanov. Son enquête commence en Sibérie, auprès des Tuvas. Il observe que leur relation avec les animaux est pleine de paradoxes. D'un côté, une immense familiarité. Le chasseur connaît chaque trace, chaque habitude de l'animal. Il l'imite, il pense comme lui, il le respecte. Mais de l'autre côté, la chasse est une violence extrême, un meurtre. Pour les Tuvas, ce paradoxe se résout dans une vision animiste. Les animaux appartiennent aux esprits de la forêt, les maîtres des animaux. Tuer un renne ou un élan n'est pas un acte technique, mais une négociation avec ses maîtres, et un risque pour soi-même, car les humains aussi peuvent être la proie des esprits chasseurs. La chasse devient alors une diplomatie dangereuse. Le chasseur doit demander la permission de prélever une proie et accomplir des rituels pour apaiser l'âme de l'animal tué. De la Sibérie, Stepanov élargit son enquête à d'autres terrains, comme la fauconnerie en Asie centrale. Ici encore, il retrouve un même motif. La relation entre homme et animal n'est pas seulement domination. Le fauconnier et son aigle forment une dyade, une équipe de chasse où chacun augmente la puissance de l'autre. L'homme mobilise la vue perçante et la vitesse de l'aigle, l'intelligence et la stratégie de l'homme. Ce n'est pas une relation maître-esclave, mais une collaboration prédatrice. Une alliance paradoxale faite à la fois de contrainte et de confiance. Dans un troisième temps, Stepanov élargit encore sa réflexion. Les relations aux animaux ne se limitent pas à la chasse ou à l'élevage, elles prennent 1000 formes. Le maître chien utilise le flair surhumain de son animal et le chien utilise la guidance de son maître. Et même nos univers virtuels rejouent ce vieux scénario. Le joueur de Pokémon capture, entraîne et combat avec des créatures dotées de pouvoirs. Ici encore, il s'agit d'une collaboration prédatrice transposée dans l'imaginaire numérique. Ces exemples montrent que la domestication n'est pas un grand récit unique de soumission de l'animal. Elle est une version parmi d'autres d'un vaste éventail d'attachements. Des formes d'alliance, de capture mutuelle, de compagnonnage. L'aventure de Charles Stepanov est une formidable leçon. Elle déconstruit le mythe simpliste de la domination de l'homme sur l'animal et révèle la pluralité des manières de faire monde ensemble. Elle prolonge l'œuvre de Descola, en montrant comment les cosmologies façonnent les relations de chasse. Elle dialogue avec Vinciane Després en prenant au sérieux les animaux comme partenaires. Stepanov nous apprend que notre histoire commune avec les animaux n'est pas une marche triomphale de la domestication, mais une infinité de collaborations, de pactes, de jeux de capture réciproques. En temps de crise écologique, cette vision n'est pas qu'un savoir anthropologique. C'est une ressource pour réapprendre à vivre avec le reste du vivant. L'anthropologue David Le Breton, dans son exploration des conduites à risque, pour comprendre pourquoi, dans nos sociétés sécurisées,
certains cherchent à jouer avec la mort pour se sentir exister. D'ici là, observez vos propres attachements, avec les animaux réels ou virtuels qui vous entourent. Demandez-vous qui capture qui et qui augmente la puissance de l'autre. Et surtout, restez curieux.